sujet de la semaine qu'on a décidé de dédier à quelque chose. Quelque chose qui est en fait l'intelligence artificielle et ce qu'elle pourrait être amenée à créer en fait dans le futur de l'entertainment industry, c'est-à-dire est-ce que Hollywood va pas se faire un peu supplanter par certaines boîtes d'intelligence artificielle qui ont très envie de disrupter tout ça. Pourquoi on vous en parle? Parce que cette semaine, il y a eu une news de la part du Hollywood Reporter qui nous a parlé d'une application qui s'appelle Showrunner et qui est créée par une boîte d'IA qui s'appelle Fable et qui avait créé l'an dernier des clips générés par intelligence artificielle de South Park. C'était pile pendant le moment des grèves justement qui était anti-IA, etc. Et en fait c'est une plateforme de streaming qui permettra à terme, parce qu'elle n'est pas encore disponible, les gens peuvent s'inscrire à la bêta prochainement, qui permettra en fait aux utilisateurs de créer leur propre contenu à partir de prompts que eux-mêmes vont générer, et donc ensuite leur moteur d'intelligence artificielle va créer les scènes en question et les épisodes au fur et à mesure dans des formats d'animation. À l'heure actuelle, ils ne sont pas capables de faire de l'image live action, mais donc c'est un peu de ça qu'on voulait parler, parce que si on en est là déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur de l'industrie du divertissement et pour le streaming en général, pour les plateformes? Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir du potentiel et est-ce qu'on y croit à ce genre de truc? Là, c'est un peu la série dont vous êtes le héros, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais jusqu'où est-ce que ce sera contrôlé? Est-ce que tu vois, il y a plein de questions. C'est le titre de l'article, c'est le cauchemar d'Hollywood. Bon, c'est évidemment alarmant. Bien sûr. Et c'est fait pour faire cliquer aussi, hein, on va pas se mentir. Mais c'est intéressant comme tout de suite de mettre ça en avant. Est-ce que Hollywood va en pâtir? Je pense pas. Je pense pas, parce qu'en fait, Hollywood va s'en servir. Moi je vois ça comme peut-être des moyens de communication pour Hollywood. Je vois ça comme quelque chose qui pourra peut-être inspirer des potentiels créatifs, que ce soit des scénaristes, que ce soit des designers, des dessinateurs, tu vois, des gens qui bossent, tu vois, dans la motion capture, qui bossent dans plein de trucs en fait, qui vont se dire peut-être que c'est comme l'outil qu'utilisent les gros studios de prévisualisation. Tu pourras peut-être l'utiliser pour ça en fait, ce truc là, en se disant tiens, je me mets un prompt, mon histoire elle est comme ça, est-ce que ça va marcher si je l'utilise de telle manière, si j'écris mon scénario de telle manière, qu'est-ce que ça donne à l'écran? Ça peut me donner un brouillon en fait d'un truc que je fais ensuite en live action, etc. quoi. Je sais pas, il y a plein de questions qui se posent. Je pense que faut pas oublier que le public est flemmard de base. On croit en fait que les gens aiment mettre la main à la pâte, pas du tout. Non. Je pense que ils aiment bien mais nous-mêmes, enfin on est concernés tous les deux aussi. On aime bien quand on nous sert les choses sur un plateau. Plutôt que d'aller sur le chat GPT d'Hollywood et de taper notre scénario. Ça fera marrer, moi ça me fera marrer de le faire de temps en temps, et ça servira, je pense, à des aspirants et des futurs, tu vois, professionnels du milieu, ou ceux qui veulent travailler dans le milieu, mais pour le grand public, je vois pas le risque. En fait, je ne vois pas le potentiel du truc en dehors d'une simple envie de curiosité, de se dire attends, jusqu'à quel point je peux pousser le machin, et qu'est-ce qu'il est capable de me produire. Un peu dans les premiers temps où les gens ont découvert ChatGPT et se sont amusés à faire des streams où j'ai vu Adrien Méniel faire ça, où il essayait de lui faire sortir des blagues, tu vois. Et c'est forcément au début, c'était drôle parce que c'était nul, tu vois. Et donc il y a ce truc-là. Je pense que ça va marcher sans doute au début en mode tiens, je vais juste m'amuser avec pendant la phase de bêta, voir à quoi ça ressemble, mais je pense pas que ça soit quelque chose qui soit amené à devenir répandu. Non, après, moi ça me gêne moins ce genre d'outils d'IA.
Encore une fois, par contre, un peu sur le côté, mais ça me fait flipper, ça me fascine à quel point tout ça va très très vite quand même. Oui, J'ai bah, c'est l'impression que incroyable. je me suis réveillé ce matin. Non mais vraiment, j'ai l'impression, non pas ce matin, mais il y a un an. Et d'un coup, l'IA est dans nos vies, mais Non, non, genre, c'est un truc ok, de ouf. c'est genre, on n'a pas vu venir quoi. Je sais pas, ça te fait pas ça toi? En fait, Genre, c'est dingue parce que moi je me souviens très spécifiquement d'un moment où on en parlait au boulot et tout le monde disait ah non mais jamais tu vois et puis 6 mois plus tard c'était déjà partout tu vois. ouais, c'est ouf. Et ça Et c'est ancré, c'est bon, c'est c'est maintenant assez dans badant tous les boulots. Hein. mais en fait bah pour tous les boulots on va dire un peu tertiaires. Oui, 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 bien sûr. Mais ce qui est assez hallucinant aussi, moi ce qui m'hallucine, et pour jouer un petit peu avec de temps en temps, ce qui m'hallucine, c'est parfois la qualité des réponses. Évidemment. Alors, moi, il y a un truc dans lequel je démordrai pas, c'est... tu peux... En fait, ChatGPT est est très capable pour faire semblant d'un truc. Mais par contre, quand t'as besoin de lui faire cracher du vrai, parfois il a du mal. Genre, souvent, en fait, tu te rends compte qu'il a pas forcément les bonnes infos. Si tu connais rien sur un sujet, bah, ça passe comme une lettre à la poste. Mais par contre, si t'es expert sur un sujet et que tu lui demandes ça, tu vois très bien les erreurs. Donc, c'est le genre de truc auquel il faut faire très attention. Et moi, je trouve que pour la créativité particulièrement, ChatGPT est très en retard pour le Mais en fait, moment. le truc, tout complètement. Et on sait pas ce qu'on lui demande. Hein. Ah En non, même temps, non, peut-être, bah non. on lui demande un peu, mais c'est pas exactement ça. Par contre, Moi, je m'amuse avec l'outil. ça, justement, pour voir. Ouais. Et ça me Mais permet de comprendre. l'outil dont on parle, de création de script et d'animer, en fait, à partir de prompts, là, c'est la créativité de l'internaute, de celui qui l'utilise, qui est en jeu. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que je me dis, c'est comme n'importe quel outil. Tu files un crayon Bien sûr. enfin, tu vois, et une feuille de papier à quelqu'un. S'il est créatif, il te fera un truc super. S'il l'est pas, il te fera un truc naze. Et c'est la même chose, en fait, avec cet outil, quoi. Bien sûr. Donc, ça peut aider des gens, ça peut aider, tu vois, voilà, à développer leur créativité. Un petit peu comme Lego, on développe ta créativité, c'est ça, je crois. Mais à part ça, je vois pas le danger. Tant que ça reste quelque chose qui n'est pas utilisé par Hollywood de façon dégueulasse. Parce que c'est un truc dont j'ai pas parlé encore sur cette news, mais il y a une envie de la part de Fable, donc le studio qui gère Showrunner, d'instrumentaliser en fait la créativité des internautes, dans le sens où en fait il y aura des espèces de concours pour que les gens aient envie de créer là-dedans, et les gagnants entre guillemets pourraient gagner de l'argent avec ces trucs-là, notamment par exemple si jamais leurs productions sont vendues à des vraies plateformes de streaming, ils auraient des chèques résiduels, etc. Donc il y a une envie directe d'aller imbriquer ces productions-là et aller les vendre en fait à un streamer. Et quand tu vois les déclarations de certains grands pontes de Hollywood dire que la problématique qu'on a à l'heure actuelle avec les films de nos jours, c'est le prix qu'ils coûtent, tu comprends tout de suite qu'ils sont très intéressés par l'intelligence artificielle. Bien sûr. Donc, moi je pense, en fait, encore une fois, là on est dans la phase complètement Far West de l'IA, puisque en fait ça va trop vite pour que le législateur fasse quoi que ce soit. Donc évidemment, les gens font tout et n'importe quoi, parce que c'est le grand apanage des start-upers. C'est on disrupte et ensuite on voit. Et là, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils se heurtent parfois, comme on en a parlé la semaine dernière, entre OpenAI et Scarlett Johansson, à des gens qui s'y opposent. Mais pour l'instant, dans la grande globalité, c'est l'autoroute du kiff pour eux pour l'instant. Ouais, bien sûr. Donc oui, ça rappelle les premières heures d'internet. Complètement. Je suis assez persuadé que ça va être très encadré à partir d'un certain stade. Peut-être pas forcément aux États-Unis, mais peut-être du côté de l'Europe. Peut-être même plus en Europe. Probablement. Parce que il y a aussi des problématiques d'un point de vue média. Pour l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il y aura une vraie lutte aussi avec Google. Ah bah c'est évident.
l'hégémonie de Google est remise en question, je pense. Je sais pas, je fais un peu le. C'est pas forcément vrai, hein, mais c'est juste, je sais pas, il y a un truc où l'IA en fait peut empiéter sur leur plate-bande et ça peut les emmerder, quoi. Ouais. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, c'est le Far West, c'est l'autoroute, on sait pas qui fait quoi, comment, pourquoi. Mais c'est surtout, en fait, c'est le comment qui est très gênant. La monétisation, le tout. Ouais. Et puis c'est surtout que c'est potentiellement aussi une nouvelle catastrophe écologique qui est en train de se jouer avec l'intelligence artificielle, qui a besoin d'énormément de puissance pour tourner. Donc si demain, on est 7 milliards à utiliser tous les jours, tout le temps, de l'intelligence artificielle, on est où, quoi? Donc, sachant qu'on est déjà pas très bien barré. Mais bon, tout ça pour dire on n'a pas de planète B, hein. Ouais, tout ça pour dire que ça me paraît très gadgetique. Ça me paraît être très un joujou. Mais attention, parce que c'est comme ça qu'on te fait intégrer des trucs. Oui, ça peut être le début de quelque chose. Et que tu peux plus t'en passer. Je sais pas si t'as vu aussi, par exemple, des clips sortis de My Little Pony où il y a du doublage en fait qui est fait par IA. Et en fait, comparé à du doublage qui est vraiment fait par des doubleurs, et en fait, tu vois la différence de ouf, mais les gens s'en rendent pas compte. Mais non. Si t'es un gamin, tu vois My Little Pony, tu te rends pas compte du truc, quoi. Évidemment, il y a des intonations qui sont beaucoup plus cool et intéressantes avec des vrais doubleurs, quoi. Mais l'IA te le fait aussi. En l'écoutant, tu fais. Alors, c'est juste que c'est mal joué, mais techniquement, c'est ok. Donc pourquoi pas en fait. Donc en fait ça peut passer, puis au fur et à mesure ça passe. Faut pas aussi oublier qu'il y a un certain nombre de spectateurs qui se contentent aussi de la médiocrité. Parce que c'est gratos ou parce que c'est pas cher. Ouais, tout à fait. Donc, non mais évidemment. Ça, ce qui me fait peur, c'est Sora aussi un petit peu. La vidéo générée par prompt aussi. Donc Sora, c'est OpenAI, hein, Sora aussi. Ouais. Qui, je sais pas si vous avez sûrement vu passer cette vue pas aérienne, mais juste un petit peu au-dessus de deux personnes qui marchent dans une rue de Tokyo. Avec les cerisiers en fleurs, et franchement, si tu connais pas la ville, parce qu'en fait tu peux repérer que certains bâtiments n'ont rien à foutre là, et que la neige tombe peut-être un peu bizarrement, mais sinon c'est ultra bien fait, et, et tout ça c'est fait par prompt. Ça me fait plus peur, parce qu'il y aura des séquences entières générées comme ça, avec des outils du genre, pas forcément cet outil là, mais des outils du genre dans des séries, dans des films. C'est déjà un peu le cas. Il commence à tremper le doigt un petit peu, à tremper le doigt de pied un petit peu là-dedans, pour voir si ça passe. Et comme tu l'as dit, beaucoup de gens, d'une, se contentent de la médiocrité, deux, n'ont pas forcément le regard aussi pour capter ça. Bah bien sûr. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas accepter ça. Et nous, on acceptera ça, parce que faut bien vivre avec ces trucs-là, quoi. Donc, mais la problématique, moi, elle est pas tant d'un point de vue du divertissement que d'un point de vue de l'information. Parce que les réseaux sociaux ont fait émerger énormément une ère de désinformation avec la photo, mais parfois la vidéo. Alors t'imagines maintenant si les désinformateurs du monde entier ont accès à des outils de vidéo par intelligence artificielle, on n'a pas fini, quoi. Non, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de problématiques éthiques derrière tout ça, et c'est vrai que moi je suis toujours un peu gêné de voir qu'on se pose pas ces questions-là avant de laisser faire, quoi. Ouais. Donc, je suis entièrement d'accord. Donc bon. Bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Ouais, bien sûr. Twitch, YouTube, Spotify, Apple, podcast, ça nous intéresse, etc. bien entendu. Ça nous intéresse beaucoup. Et mais c'est un truc qui reviendra forcément dans l'émission d'ici quelques temps, en tout cas pas forcément ce sujet-là. C'est le gros truc, de toute façon. Mais pas forcément cet outil-là, mais voilà, le sujet justement de l'IA à Hollywood et dans les séries. Bah voilà, est-ce que vous êtes déjà utilisateur d'intelligence artificielle? À quel degré dans votre quotidien? Est-ce que ce genre d'outil-là, ça vous intéresserait pour, entre guillemets, remplacer Netflix? Voilà, ça nous intéresse de voir à quel point cette tendance-là a déjà pénétré le marché, quoi. Carrément. Voilà pour Hollywood Nightmare.